Chers amis du web, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec. Comme à chaque vidéo, je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris, blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte Instagram et Facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur YouTube. Je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux. Et enfin, si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton abonner. C'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo, en général tous les vendredis. Enfin, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esté. Je suis heureuse de vous retrouver en ce week-end de décembre. Je profite de ce week-end pour faire une pause et peindre avec vous. Alors, comme on est au mois de décembre, je me suis dit c'est l'occasion de commencer des tutos avec de la neige, des paysages montagneux. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de démos à vous proposer au mois de décembre. En tout cas, des démos intéressantes où on va faire quelques expériences. On va commencer aujourd'hui avec un petit oiseau qui est posé sur un portail en bois. Avec de la neige. Je vous montre d'ailleurs la photo juste au-dessus de l'écran que j'ai trouvé sur internet. C'est le site unsplash.com. Ce sont des photos que vous pouvez trouver et qui sont libres de droit. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez besoin d'inspiration notamment ou si vous souhaitez tout simplement peindre quelques peintures et pour lesquelles vous n'avez pas forcément de photos. C'est vrai qu'ici en région parisienne on n'a pas beaucoup de neige et quand on en a on ne peut pas dire que ce soit des paysages idylliques. La neige ressemble en général à un peu de gadou, donc le peindre c'est pas idéal. Donc je vais souvent chercher ce type de photos sur internet où je fais appel à mon entourage qui a bien entendu la gentillesse de partager avec moi ces jolies photos. Alors pour ce faire, aujourd'hui on va utiliser le pastel mat de chez Clairefontaine. Donc c'est un petit format, vous pouvez utiliser le format que vous souhaitez. C'est du papier blanc, on va le couvrir dans son intégralité comme je vous l'ai déjà dit. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le support, les différents supports vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Je déconseille en général d'utiliser un support blanc pour du pastel. Donc là, on utilise du blanc, mais on va utiliser de l'aquarelle en sous-couche et pour commencer d'ailleurs la peinture. Donc je vous avais parlé de cette petite boîte de chez Sennelier en bois. Donc très pratique, qui est pas chère, j'ai dû la payer autour d'une vingtaine d'euros sur Jackson Suppliers qui faisait des Black Friday, ils font pas mal de promotions en ce moment. Et je vous avais parlé aussi de cette petite palette extra fine de chez Schmink. Sennelier et Schmink, ce sont aussi des marques de pastel, de grandes marques de pastel sec. Ce sont de très bonnes marques. Alors les Schmink, ce sont de la qualité extra fine, donc très professionnelle. Prenez ce que vous avez dans votre armoire ou ce que vous avez autour de vous. L'idée c'est d'utiliser de l'aquarelle parce qu'il y a le côté liquide, eau, qui m'intéresse ici. Et après on va bien sûr finaliser avec du pastel sec.
Voilà, donc c'est parti pour la démo, j'espère que ça vous plaira et vous passerez un bon moment. La peinture, c'est aussi un moment de bien-être, c'est aussi un moment où on prend le temps de se poser et comment dire, de laisser passer le temps et pas courir après le temps. Voilà, profitez de ce moment et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à tout de suite pour la vidéo. Dans cette première partie, je vais donc vous présenter de nouveau le matériel que je vais utiliser en sous-couche. Donc là, je vais utiliser de l'aquarelle de la marque Sennelier. C'est une aquarelle fine, ce n'est pas une aquarelle extra fine. Il en existe bien entendu des extra fines dans la marque Sennelier, mais là, pour cette démo, j'ai utilisé la palette fine. Voilà, donc dans cette palette, vous avez différents produits. J'en avais fait une présentation parce que je trouvais que c'était très intéressant pour quelqu'un qui souhaite débuter notamment à l'aquarelle. Je trouve par ailleurs leur pinceau intéressant pour quelqu'un qui souhaite débuter à l'aquarelle, mais aussi pour un professionnel. Ce pinceau, moi, j'ai trouvé très efficace. J'ai l'habitude de peindre et j'avoue que la qualité du pinceau m'a surprise. Vous avez dans cette palette, mais aussi dans la palette florale de chez Schmink, les couleurs que moi j'estime principales et qui vous permettent d'en faire d'autres à partir de ces couleurs. Donc les couleurs pour moi principales, c'est le bleu, c'est le rouge, c'est l'orange, voilà, le violet, le vert. Voilà, dans les grandes lignes. Après, vous avez bien sûr des couleurs comme le marron, le blanc. Enfin, le blanc n'est pas une couleur, mais là, en l'occurrence, il y a du blanc dans la palette Sennelier. Voilà, donc après avec vous pouvez faire du noir avec les couleurs primaires. Vous avez j'ai utilisé aussi pour cette démo un pinceau aquarellable de la marque Raphaël qui m'avait été offert par mon amie Corinne qui est aquarelliste et qui expose notamment sur Vincennes. Donc si ça vous intéresse de regarder, vous pouvez la retrouver sur mon profil Facebook, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je fais du coup un peu de publicité pour ma copine qui fait des démos, enfin qui fait de la peinture depuis plusieurs années, enfin de l'aquarelle. Donc là, l'idée c'est de faire un fond à l'aquarelle en reprenant les couleurs chaudes de la photo. Je vais vous la mettre d'ailleurs un peu plus tard en haut à droite. Et je vais dans un premier temps peindre dans de l'humide. Donc je mets d'abord de l'eau sur mon papier qui est un papier, je le rappelle, pastel mat de chez Clairefontaine. C'est un papier blanc. Il y a 12 feuilles dans le carnet et c'est du papier 360 grammes par mètre carré. Et le format, c'est 18 x 24 cm ou 7 x 9,5 in pour les Anglais qui nous suivent. C'est un papier que l'on peut, sur lequel on peut mettre de l'aquarelle qui accepte donc l'humide. L'idéal ici aurait été de pencher un petit peu le papier de manière à faire fondre les couleurs entre elles et voilà pour jouer un petit peu sur les teintes et faire en sorte qu'elles se mélangent entre elles. J'ai utilisé différentes couleurs chaudes pour le fond. Je compte bien entendu garder ce fond tel quel. Je ne vais pas le couvrir avec du pastel sec. Si ça dépasse un petit peu, n'hésitez pas à utiliser un sopalin comme je le fais ici. On aurait pu utiliser de la gomme pour éviter que l'oiseau ou d'autres parties ne soient humidifiée, éteinte, mais je vous avoue qu'ici c'est pas trop un problème puisque il s'agit là d'une sous-couche que l'on va après pour la partie en tout cas que l'on souhaite couvrir avec du pastel sec.
Voilà, donc je joue avec différentes couleurs chaudes là encore pour apporter de la lumière en sachant que ma lumière vient ici de ma droite, en haut à droite. Voilà, je reproduis ici le bois que l'on retrouve sur la photo, que je vais finalement couvrir, je pense, à la fin de cette vidéo avec du pastel. Je vais bien entendu m'inspirer de la photo, mais l'idée n'est pas de faire un copier-coller de la photo. Je pense que là, je vais finalement couvrir avec de la neige, je verrai après, mais je me donne la liberté de pouvoir changer ça plus tard. J'ai utilisé ici du jaune, deux jaunes en fait de la palette florale Schmink. J'utiliserai après d'autres couleurs, je pense, de la palette Sennelier. J'essaierai de vous montrer ça. Malheureusement, l'écran ne me permet pas de mettre tout en visu. Mais faites avec ce que vous avez. L'idée, c'est que on utilise des couleurs chaudes sur le fond, et après on reviendra avec des couleurs plus froides pour la neige. Je vous rappelle que lorsque l'on souhaite faire de la neige, on n'utilise pas du blanc, mais on utilise plutôt des couleurs bleues, violets, voilà, des couleurs bleues parce que c'est une couleur froide et adaptée justement à la neige. Et on viendra éventuellement après avec du blanc par-dessus. Alors, pour ce qui est des photos, je profite de cet échange pour faire une petite aparté. J'ai pas mal de personnes qui me demandent comment retrouver mes photos et me demandent éventuellement de les mettre dans le lien sous la vidéo, sur un lien sous la vidéo, pardon. J'ai prévu de vous faire un partage de ces photos sur mon profil Instagram, de manière à ce que vous puissiez voir les photos, mais aussi la peinture finie. Je suis en train de mettre à jour cette partie-là. Lorsque ce sera terminé, je vous en parlerai. Ainsi, vous pourrez avoir accès à toutes les photos que j'ai utilisées pour chacune de mes vidéos. Ainsi, je pourrai répondre au plus grand nombre et n'hésitez donc pas à vous abonner sur mon profil Instagram afin d'avoir tout au même endroit. Donc, je reviens avec des couleurs plus sombres, donc un beige plus foncé. Pour la partie du bois qui est un peu plus sombre. Là encore, je le fais là en sous-couche pour me permettre d'avoir la liberté après de le garder ou pas. N'oubliez pas de attendre que cela sèche avant d'utiliser vos pastels secs. Je vais utiliser comme pastel sec essentiellement je vais utiliser que des senneliers, pardon, pas essentiellement. Je reviens ici, vous voyez, avec un bleu bien foncé. C'est là où je vais apporter après ma neige. Donc le bleu en sous-couche est idéal pour apporter justement de la couleur et de la profondeur à ma neige. Je vais effacer ici la couleur qui s'est mise sur l'oiseau en remettant tout simplement de l'eau. J'aurais pu aussi utiliser du sopalin pour voilà, effacer la teinte qui arrive sur, qui s'est mise sur l'oiseau. J'en profite pour ramener éventuellement des couleurs marron, beige, qui seront les couleurs que l'on va apporter à ce joli moineau. Je crois que c'est un rouge-gorge d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à revenir lorsque vous peignez sur votre ciel ou votre fond. N'oubliez jamais que c'est ce qui va apporter de l'atmosphère à votre peinture finale. Donc n'hésitez pas à y revenir régulièrement en fonction des couleurs que vous allez apporter au reste de votre peinture. Alors, comme je vous le disais, je vais utiliser des pastels secs Sennelier. C'est une palette que j'ai achetée il y a très longtemps dans le sud. On la trouve notamment au Géant du Beaux-Arts. J'essaierai de vous retrouver le lien
du magasin qui propose aussi cette palette, parce que je crois me rappeler que c'est celui qui la propose sur le marché la moins chère. C'est la moins chère que j'ai retrouvée c'est un magasin en province qui propose ça. Voilà les couleurs de ce coffret qui est très très bien fait, puisque il y a un étage supérieur qui nous permet d'avoir une visu globale sur les couleurs, et c'est un coffret que l'on peut transporter avec nous si l'on souhaite voyager. En plus, je trouve que cette palette de chez Sennelier est très complète, que l'on souhaite faire des paysages, des fleurs, des visages, des portraits pardon, ou des marines. Voilà, moi je trouve que ce produit se suffit à lui-même. Alors, on n'oubliera pas, bien entendu, de sécher entre les deux ou d'attendre que cela sèche. Ensuite, on va apporter des couleurs, des pastels. On va peindre, pardon, avec le pastel sec de chez Sennelier. Je vais essayer de faire un agrandissement ici pour vous permettre d'avoir une meilleure visu de l'oiseau qui est petit ici. Voilà. Et à la fin, vous inquiétez pas, tous les pastels que je vais utiliser, donc toutes les teintes de pastel, je vais vous les mettre à la fin de cette vidéo. Voilà, donc vous aurez la visu des différentes couleurs que j'utilise tout au long de cette démo. Cet orange qui est vraiment très très joli. Alors l'avantage des senneliers, c'est ces couleurs justement vibrantes. Je trouve qu'il y a des couleurs très vives et très lumineuses qui sont très intéressantes à utiliser. Je reviens avec des blancs bleutés et non des blancs ici. Voilà, évitez d'utiliser des blancs. Les blancs, on les utilise à la fin parce qu'il est difficile après de revenir dessus. On commence en général avec des couleurs sombres et on termine avec des couleurs claires au pastel. Alors c'est marrant parce que là il faut savoir qu'il fait nuit chez moi. Du coup c'est vrai que le soleil se couche autour de 4h30, 5h. Du coup là on a des couleurs qui ne sont pas forcément celles que... Enfin, la vidéo ne montre pas les couleurs telles que je les utilise. Alors, j'espère que on arrivera quand même à voir... là, il s'agit par exemple de gris, de gris, différents gris. Et puis le blanc, je vous l'ai dit, c'est un blanc bleuté. L'orange, c'est un orange bien vif. Et on a des gris un peu violets, voilà, des gris un peu bleutés, voilà, différents gris, des gris plus foncés. Là notamment, là c'est un gris violet foncé. C'est toujours différents gris, qui m'ont permis de faire notamment l'œil, le bec et la patte, et de revenir là avec les différentes plumes de l'oiseau, du rouge-gorge, oui. Voilà, donc j'utilise volontairement une tranche du pastel pour aller dans le détail. On pourrait utiliser un crayon pour cette partie-là. Donc faites en fonction de ce que vous avez. L'idée est de respecter les couleurs du moineau. Je vais vous laisser poursuivre cette démo et les valeurs en musique. Bien entendu, ça doit faire bien 10 bonnes minutes, un quart d'heure que je parle. J'enregistre pas au préalable ce que je vais vous dire. Je le fais en général en direct. J'ai pas le temps malheureusement de préparer ça en amont. Ça demande déjà un travail, un gros travail, le montage, il faut le savoir, et en dehors de la démo, j'ai malheureusement pas assez de temps pour préenregistrer voilà, la partie sonore, ou faire la peinture, où je vois des fois des personnes qui font plusieurs peintures d'abord avant de vous faire la présentation. Je le fais moi en général en direct. Voilà, après c'est une question peut-être d'habitude. Moi ça fait maintenant 15-16 ans que je fais du pastel. Je l'ai fait relativement rapidement.
Je mets pas plus d'un quart d'heure en général hein, pour faire une peinture. Le temps que je vais prendre sur une présentation vidéo qui va durer une demi-heure, c'est la présentation du matériel, l'introduction, voilà. Mais la peinture en elle-même me prend en général un quart d'heure. Là, c'est pareil, j'utilise que des blancs bleutés, comme vous pouvez le voir, et j'apporterai à la fin des couleurs du blanc. Voilà, éventuellement pour apporter de la lumière et du contraste à ma neige. Voilà, je vous laisse poursuivre ce tuto en musique. J'espère que vous passerez un bon moment, en tout cas autant que moi j'en passe là à vous faire cette démo. À tout de suite, je vous retrouve en fin de vidéo.
Alors pour faire cette neige, c'est bien un pastel blanc de chez Sennelier que j'ai utilisé avec un cutter. Je vais après utiliser un rouleau pour que le pigment blanc reste bien sur le papier et qu'il ne se soulève pas au moindre coup de vent. N'hésitez pas à utiliser ce que vous avez sous le coude, ça peut être un verre, ça peut être un crayon propre pour écraser justement le pigment sur le papier. J'ai fait un agrandissement ici pour vous montrer ce que ça donne. Alors volontairement j'ai laissé le fond. Vous voyez, ça apporte, je trouve, finalement de la chaleur, voilà, et du contraste. On aurait pu utiliser des couleurs beige, marron, vous voyez, en fonction de ce que vous avez dans votre palette. Voilà les pastels que j'ai utilisés sur le côté à droite. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup de teintes pour cette démo. Donc c'est voilà, c'est des pastels que vous pouvez trouver aisément sur le marché. Je vous remercie et je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère à très bientôt pour d'autres démos, d'autres tutos dont je vous réserve bien sûr la surprise. J'ai utilisé aussi un couteau de chez Pan Pastel. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne L'Art du Pastel en vous y abonnant, c'est gratuit. Je publie une vidéo par semaine en général les vendredis. N'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.